Est-ce que ce sera la première fois que l'on vive Dieu? Non, ce ne sera pas la première fois, mais ce sera la foi qui fera la différence, ça je le crois, Amen. et ce sera quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Dimanche dernier, nous étions à Kinshasa, comme je le disais, pour Atmosphère Kinshasa. Plusieurs personnes en témoignent. Je reçois plusieurs témoignages de personnes qui disent: j'étais venu malade, j'avais des douleurs que je traînais avec moi pendant 7 semaines, j'avais une constipation pendant 7 semaines, et juste après Atmosphère, le Seigneur m'a guéri. Il y en a qui disent: j'étais venu à Atmosphère, juste quand vous avez dit levez les mains, on a reçu le Saint-Esprit, et sur le champ, j'ai parlé en langue pour la première fois. Et des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça veut dire que je suis de ceux qui croient que puisque la présence de Dieu est active, toutes les fois que l'on s'approche de Dieu, il est possible d'avoir une rencontre et d'avoir une expérience. Comme cette femme samaritaine qui dit: venez, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit de moi. Bonjour à tous et bonjour à toutes dans votre émission Encounter, The Gospel Experience TGE. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire trop patienter, je ne vous fais pas trop de suspense, je dirais. Je vais vous présenter directement l'invité que nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui. Il est simplement David Isé. Bonjour à vous, David. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, et vous-même? Je vais bien et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous avoir dans notre émission The Encounter. Et moi, beaucoup. je me souviens d'une chose. On a eu le privilège d'inviter aussi Déborah Lokalou qui me disait qu'elle appréciait énormément votre album Atmosphère. Oh, gloire à Dieu. Oui, nous-mêmes, nous avons été touchés. Mais avant de parler de cet album et de la raison pour laquelle nous avons le plaisir de vous avoir, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs? Quoique ce soit une tâche toujours difficile, mais voilà, David Isé est un serviteur de Dieu dans la parole et dans le chant. Je suis né de nouveau depuis 2008. Et c'est depuis 2010 que j'ai reçu mon appel à pouvoir servir le Seigneur. Et ce n'est qu'en 2016 que j'ai commencé officiellement ma carrière en tant qu'artiste musicien. Et voilà, depuis ces quelques années, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler dans cet appel. Et aussi en 2021, j'ai signé avec le label Majabu Gospel, avec qui on a réalisé l'album Atmosphère, justement, sorti en 2023. Et qui certainement est une bénédiction pour l'Église aujourd'hui. Oui, on le confirme, c'est une réelle bénédiction, même pour nous qui vous avons découvert du coup il y a vers août 2023. Wow. Nous avons été bénis par même les chants en lingala que nous ne comprenions pas vraiment. Wow. Nous bénissons Dieu et le titre Atmosphère représente vraiment ce que vous nous avez transmis en fait. Amen. Dans plusieurs églises, on interprète déjà vos chants. Bon, oui, c'est vraiment une bénédiction. On peut bénir Dieu pour cela. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours avec le Seigneur? Comment vous êtes arrivé à cette conversion en 2008 et le cheminement qui a suivi dans le ministère, dans la musique? Alors, on va dire que ma conversion était une étape assez inattendue pour moi, parce que pour ceux qui, comme moi, sont nés dans l'Église, ça veut dire que je suis né dans une famille chrétienne, mes parents servaient le Seigneur et ainsi de suite. Donc très jeune, j'apprenais à aller à l'Église, je fréquentais les codimes, la jeunesse et tout ça. Je pensais que c'était pour moi un acquis, jusqu'à ce qu'un jour, un de nos pasteurs à l'Église, à l'époque, il est décédé d'ailleurs cette année, le pasteur Ben Isambassa, paix à son âme. Ce jour-là, dans une conférence de jeunes, il a dit plusieurs sont ici, vous êtes à l'église depuis plusieurs années, mais vous n'êtes pas nés de nouveau. Qu'est-ce qui vous rassure qu'aujourd'hui, si le Seigneur Jésus revenait, que vous irez au ciel? C'était pour moi la toute première fois d'avoir cette stupeur-là, de me dire, mais qu'est-ce qui me garantit que j'irai au ciel?
Et sur le champ, après ce message, j'ai reçu le Seigneur. Et j'ai vécu une expérience assez particulière parce que le même jour, j'ai aussi été baptisé de l'Esprit. Et c'est à partir de là que tout a commencé pour moi, que voilà, dans ma marche avec le Seigneur, les choses ont commencé à se préciser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en 2010, j'ai reçu mon appel dans le ministère et qu'au fur et à mesure, les choses ont commencé à se préciser. Naturellement, plusieurs vont croire que ça a été facile dès le départ ou que je suis tout de suite né avec une voix extraordinaire ou un talent à faire tomber des foules, ainsi de suite. Mais seulement, la vérité, c'est que ça a pris le temps que ça devait prendre. C'était tout un cheminement, parce que je me rappelle même que j'avais les ambitions d'être footballeur. J'ai dû les abandonner parce que plus je réalisais l'appel que le Seigneur m'avait tracé, le chemin qui était devant moi, plus je commençais à me rendre compte que mes choix ne devaient plus se faire par moi-même. Même que j'ai fait mon cursus ordinaire en tant que juriste, parce que j'ai fait le droit, j'ai terminé en tant que juriste. Mais même après tout ça, c'était clair pour moi qu'il y avait un autre chemin qui était en train de se tracer. Et donc c'est par après que, voilà, au fur et à mesure qu'on avançait, les choses se clarifiaient, les choses se précisaient. Et c'est là que je me suis retrouvé à faire ce que je fais aujourd'hui dans le ministère à plein temps, en tant que chantre, en tant que prédicateur, auteur, et ainsi de suite. Waouh, waouh, c'est le premier mot en tout cas qu'on peut dire quand on écoute déjà ce parcours. Et il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Effectivement, pour nous qui commençons à vous découvrir, à regarder un peu vos réseaux, on voit un homme un peu de discrétion, mais un homme qui est donc on stage, ou en tout cas, comme on peut l'appeler, voilà, sur l'estrade, qui touche vraiment. Et ça me fait penser aussi à David dans la Bible aussi, même si vous avez le même prénom, mais il a commencé effectivement à s'occuper des brebis de son père avant de devenir roi. Je crois qu'il y a une petite jeunesse, même pas une petite, mais il y a vraiment une jeunesse qui a besoin de recevoir un encouragement particulier par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? L'histoire de David est assez révélatrice, effectivement, des genres de destinée que l'on peut avoir lorsque on a un don, on a un talent que peut-être on sous-estime ou peut-être dont on n'a pas encore conscience. Parce que la vérité avec David, c'est que chaque étape de sa vie a été comme un entraînement pour la prochaine étape dans laquelle Dieu devait l'emmener. Être berger pour lui était une école où il allait apprendre comment prendre soin des brebis de Dieu, justement en devenant le roi plus tard, ou encore être au service de Saül en tant que joueur de harpe, pouvait lui permettre de se rendre compte encore de la valeur de son ministère en tant qu'adorateur et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque étape que vous franchissez aujourd'hui constitue une formation, une école par laquelle le Seigneur vous fait passer. Et plus vous la maximisez, plus vous apprenez. Et lorsque vous apprenez, vous êtes qualifié, vous êtes disposé à passer à la prochaine étape. Des fois, il y a certaines choses que personnellement j'ai apprises simplement en étant en contact de certaines personnes ou simplement en étant au service de certaines personnes. Et je crois qu'il est très important que, voilà, surtout dans notre génération, ça c'est le mot-clé, en tout cas pour moi, pour toute une vie, c'est la patience. Apprendre à être patient. Parce que je suis sûr et certain que David, quelque part au fond de sa tête, il se disait, j'ai ma place. Je pense que je peux jouer un rôle quelque part. Mais je suis sûr aussi qu'au-dedans de lui, il se disait, je vais attendre. Je vais attendre. Et ça, c'est une des choses qui manque à beaucoup, qui fait des fois beaucoup de personnes, parce que des fois, on pense que dès l'instant où Dieu vous appelle, c'est le moment où vous devez partir. Dès l'instant où vous commencez à parler en langue, c'est le moment où vous devez vous lancer dans le ministère. Dès l'instant où vous avez des sons qui vous viennent en songe, ou des chants que vous griffonnez un tout petit peu, ça veut dire pour vous qu'il faut commencer, alors que ce n'est peut-être pas le moment. Et j'ai toujours dit que certains dons ou certains ministères vont avoir de l'impact seulement quand ils seront suffisamment matures. Et même moi, ça a été l'objet de plusieurs de mes frustrations à un certain moment. Je me rappelle
Je me rappelle à un moment quand on m'a chassé de la chorale, parce que oui, on m'a chassé de la chorale. J'ai tenté de rejoindre la chorale en 2009, mais on m'avait chassé, on m'a dit, bah écoute, ta voix est trop frêle, et puis tu es trop jeune, et puis tu chantes pas bien. Écoute, va chercher autre chose à faire. C'est pas ta place. En 2009, je suis allé au département de la sécurité. Vous imaginez ça? Ça colle pas du tout. Mais ça ressemble vraiment à l'histoire de David. Exactement, ça colle pas du tout. J'étais au département de la sécurité, j'étais là debout pendant les cultes et tout ça, parce que à la chorale, on m'avait dit que j'avais pas ma place. Donc ça fait que, plutôt que ce soit un motif de découragement pour moi, le Seigneur m'a aidé à y voir une vocation. Et j'ai commencé à travailler sur ça. Je m'enfermais, je travaillais des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines. Et jusqu'à ce que ça m'a permis de pouvoir entrer en contact avec certaines grâces. Je priais même pour certaines grâces. Je me rappelle, j'avais une habitude, j'appelais ça les 7 semaines. C'était des jeûnes comme ça que je faisais, des jeûnes de 7 semaines où je ciblais un chantre en particulier que j'admirais. Et pendant 7 semaines, je vais jeûner et prier. Je vais dire, Seigneur, je veux la grâce de cette personne. Et chaque fois que je jeûnais pour ça, au bout d'un certain moment, je vois la personne en songe qui m'impose les mains. Wow. Ça veut dire que aujourd'hui, ce que je suis ou ce que je fais, c'est aussi un prix qu'il fallait payer avec beaucoup de patience et attendre jusqu'à ce que ça puisse marcher, jusqu'à ce que ça puisse donner des résultats. Donc moi, j'aimerais vraiment encourager un jeune. L'appel de Dieu ne ressemblera pas toujours à ce que vous voulez. Ça ne se passe pas toujours comme dans les films. Ça ne se passe pas toujours comme la carrière de Messi, par exemple, qui va exploser à 16 ans ou très tôt, ou ainsi de suite. Ça prendra le temps qu'il faudra, seulement si vous acceptez de respecter les étapes. Si vous respectez bien les étapes, je ne suis pas en train de dire ici que j'ai fait toutes mes classes à la perfection et j'ai toujours eu 10 sur 10, mais je suis surtout en train de dire que voilà, quand le Seigneur insiste sur quelque chose, prenez votre temps par rapport à cela, comprenez bien, mais surtout étalez-vous bien dans la vision que le Seigneur vous donne. Parce que je pense que c'est aussi une des choses qui fait que aujourd'hui les services de Dieu deviennent de plus en plus difficiles à exercer, surtout en Europe, parce qu'on va se dire pourquoi servir Dieu, pourquoi chanter pour Dieu, qu'est-ce que ça apporte en plus que de chanter pour Dieu, quelle est ma particularité en tant que chante, et même en dehors du chant, dans tout autre domaine dans lequel vous êtes dans les médias, vous êtes dans la communication chrétienne, ou que vous puissiez vous trouver dans l'événementiel. Quelle est votre vocation? Ça veut dire, quelle est cette mission en particulier que Dieu va accomplir avec vous, qu'il n'aurait pas pu accomplir avec quelqu'un d'autre, tout simplement? Ce sont ce genre de questions que j'ai eu à me poser. Et au fur et à mesure, j'ai reçu les réponses et ça m'a beaucoup aidé. Wow. Et donc, si on peut résumer déjà par rapport à ce que vous partagez, vous avez parlé du mot-clé patience et du mot-clé sacrifice. Voilà, il faut payer le prix. Et que ce soit, parce que vous avez parlé aussi de la carrière de sportif, parce que de nos jours, effectivement, il y a beaucoup de carrières qui impressionnent les jeunes, soit d'être dans le football, soit être dans la musique. Ce sont deux principales carrières qui touchent pas mal, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et je crois que même pour quelqu'un qui veut aspirer à devenir sportif, oui, il y a un prix à payer et il y a la patience aussi. Donc c'est un très très beau message en tout cas qu'on voudrait que vous puissiez retenir déjà pour ce début d'interview. Et nous, vraiment, on voit qu'il y a une belle évolution dans la musique gospel. On voit vraiment qu'il y a de nouveaux environnements, de nouveaux paysages. Chacun a reçu sa grâce, que ce soit dans le gospel urbain, que ce soit dans l'adoration, etc. Et on aimerait bien savoir si vous avez des aspirations justement par rapport à ce gospel et cet environnement. En quoi ou en quelle direction en particulier? Eh bien, je crois qu'on a des challenges qu'on peut rencontrer. Un exemple très simple, ça peut être les financements pour certains. Ou ça peut être justement des connexions. Voilà. Et peut-être que avant Madjabou, parce que si j'ai compris, c'était vers 2016. Voilà. Et vous avez eu la confirmation de votre appel en 2010. Donc il y a eu effectivement ce temps vous avez pu polir encore votre don, votre talent.
vous vous êtes rendu compte d'un certain nombre de choses, et même maintenant. Voilà. Voilà, l'objectif, c'est un petit peu de savoir, voilà, quels sont vos souhaits, vraiment, en tout cas, pour chacun d'entre nous, impliqués ou moins impliqués directement dans le domaine. Une chose est sûre, c'est que mon plus grand souhait, on va dire, et ma plus grande préoccupation, c'est même une des raisons pour lesquelles, une des choses, je voulais dire, sur lesquelles j'insiste beaucoup et je travaille beaucoup, c'est l'accompagnement ou la formation, si vous voulez, ou le mentorship, si vous voulez. Parce que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, on est dans une génération qui souffre d'une crise de modèle ou de repères. Ça veut dire que plusieurs aspirent à être dans un domaine quelconque. Là, je parle en particulier du chant. Plusieurs aspirent à être chantres, mais très peu en face d'eux des modèles qui ont fait une carrière à l'international et qui ont réussi ou qui ont fait ceci. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça fait que, non seulement qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples sur ce plan-là, mais aussi il n'y a pas cette disponibilité-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, un jeune qui commence sait profiter de l'expérience de quelqu'un qui a été avant lui, qui sait l'écouter, qui sait être instruit, ainsi de suite. Donc ce que vraiment, moi, personnellement, j'ai toujours souhaité, et depuis le début, d'ailleurs, j'ai toujours considéré que c'était une des choses qui nous manquait, c'est vraiment avoir cet accompagnement-là, c'est-à-dire un peu comme le jeune Samuel qui a eu le sacrificateur Élie à côté de lui, et qui savait lui disait, écoute, quand tu vas entendre ceci, ça voudra dire cela. Des fois, pour nous autres, quelqu'un m'a déjà posé la question une fois, est-ce que si je reçois un chant dans un songe, est-ce que ça veut forcément dire que c'est inspiré ou c'est juste mes pensées? Vous voyez, ça peut être des questions des plus banales jusqu'à des sujets les plus importants, parce que c'est très fédérateur, surtout au départ, au début d'une carrière. Ces petites choses-là, ça aide. Et donc, moi, vraiment, ce que je souhaiterais, c'est que le Seigneur nous fasse grâce de mettre en place des systèmes, de mettre en place des organisations, pourquoi pas, qui permettraient d'accompagner le plus possible. Parce que personnellement, j'ai toujours dit malheureusement, mais voilà, Dieu sait toujours changer le malheureusement, heureusement. Mais malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir quelqu'un comme ça qui va être à côté de vous, qui vous enseigne la musique ou qui vous enseigne la conduite du culte. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises par moi-même. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises par observation. Il y a beaucoup de choses, je chante, mais je n'ai pas forcément eu l'occasion d'être avec quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, quand tu chantes, utilise ta voix de tête comme ceci, fais cela. Je n'ai pas eu cette occasion-là. Peut-être que Dieu a voulu que je sois autodidacte pour que demain, après-demain, j'apprenne aussi aux autres. Mais je ne pense pas qu'on va tous être des autodidactes. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il faudra bien se poser la question, il faudra bien s'arrêter et commencer à se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines générations, même dans le rap gospel. J'aime beaucoup ce qui se passe avec la nouvelle génération du rap gospel, ainsi de suite. Et ce serait bien à un moment qu'on se pose, qu'on ait des conférences, qu'on ait des masterclass. D'ailleurs, en parlant de ça, juste après la soirée qu'on va avoir le 3 mai, on va avoir une masterclass le lendemain, le 4 mai. On va donner tous les détails par rapport à cela. Parce que vraiment, le souci, c'est que voilà, du mieux que l'on peut, sans avoir la prétention de tout maîtriser à la perfection, mais vraiment du mieux que l'on peut, partager cette expérience, partager cette sagesse qui pourra aider à éclairer la lanterne d'un jeune qui veut se lancer, qui veut commencer, et ainsi de suite. Ça, en tout cas, ça a toujours été mon plus grand souhait. Parce qu'après, que vous le vouliez ou non, il y a toujours un moment où l'opportunité va rencontrer la préparation. Mais après, si votre préparation est manquée, peu importe l'opportunité, ça ne servirait pas à grand-chose. Oui, donc on va du coup parler maintenant de ce concert qui aura lieu le 3 mai. Voilà, pour la première fois en France. Mais c'est vrai que vous êtes intervenu avec Sandra Mbouilly. Et là, vraiment, c'est ce premier concert pour lequel nous avons hâte, en tout cas, de participer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je crois que vous commencez à dévoiler un peu les artistes qui seront avec vous. Bah, déjà, je suis très content de faire ce programme. Il me tenait à cœur vraiment d'avoir ce moment en France parce que on va dire que la France est en train de gagner du terrain
ou de regagner du terrain, je vais dire ça comme ça, dans le gospel. Et c'était important de commencer par la France pour cette tournée que nous avons, la tournée Atmosphère. Et donc, raison pour laquelle j'ai choisi aussi de travailler avec des grâces, des frères que j'apprécie en particulier, le frère Hervé Koumingi, la sœur Grace Joktan, la sœur Priscilla Twambi. Ils seront des nôtres pour ce grand moment, ce grand programme. Il y a encore 2 surprises que je garde, que je ne vais pas annoncer. Mais voilà, le 3 mai au théâtre du Blanc-Ménil, Atmosphère Paris, ce sera un programme très particulier, autant que l'on a pu le vivre dimanche dernier à Kinshasa. Et je suis persuadé que le Seigneur va nous faire du bien. Si vous voulez, l'idée derrière Atmosphère, c'est vraiment d'avoir cette expérience, parce que je suis de ceux qui croient que la présence de Dieu est toujours active et elle est toujours porteuse de possibilités et d'opportunités. Ça veut dire qu'il est fort possible de se retrouver partout ailleurs et de ne rien vivre. Mais il est impossible de se retrouver dans la présence de Dieu et de n'avoir aucune expérience. Amen. Comme David pouvait dire, sentez, voyez, goûtez comme l'Éternel est bon. Je pense même que si David avait fait ses classes d'anatomie, il allait dire sentez, voyez, goûtez, touchez, palpez. Il allait aller entendez, il allait aller dans tous les sens, comme pour dire qu'il est possible à tous les niveaux, de n'importe quelle manière, d'expérimenter Dieu. Et c'est ça vraiment la révélation derrière Atmosphère, un peuple assoiffé qui est prêt à vivre une expérience avec Dieu. Est-ce que ce sera la première fois que l'on vive Dieu? Non, ce ne sera pas la première fois, mais ce sera la foi qui fera la différence, ça je le crois. Et ce sera quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Dimanche dernier, nous étions à Kinshasa, comme je le disais, pour Atmosphère Kinshasa. Plusieurs personnes en témoignent. Je reçois plusieurs témoignages de personnes qui disent « J'étais venu malade, j'avais des douleurs que je traînais avec moi pendant 7 semaines, j'avais une constipation pendant 7 semaines, et juste après Atmosphère, le Seigneur m'a guéri. » Il y en a qui disent « J'étais venu à Atmosphère, juste quand vous avez dit « Levez les mains », on a reçu le Saint-Esprit et sur le champ, j'ai parlé en langue pour la première fois. » Et des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça veut dire que je suis de ceux qui croient que puisque la présence de Dieu est active, toutes les fois que l'on s'approche de Dieu, il est possible d'avoir une rencontre et d'avoir une expérience. Comme cette femme samaritaine qui dit « Venez, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit de moi. » Je pense que l'évangélisation gagnera encore plus en efficacité, gagnera encore plus de son sens lorsqu'on aura de réelles rencontres avec Dieu et que ces rencontres-là vont nous pousser à dire « Écoutez, moi, ce que j'ai vécu, je veux que vous puissiez vous aussi le vivre. » Et je crois que c'est ce qui nous attendra le 3 mai. Amen. Et moi, je me rappelle une phrase que vous aviez prononcée lors de ce chant Benga Ngai. Benganga. Bravo. Vous disiez, nous ne sommes pas dans un spectacle, nous sommes dans un tabernacle. Et en tout cas, c'est ce qui va, on le croit, Amen. annoncer, vraiment y se manifester Amen. lors de ce 3 mai. Nous qui, en tout cas, avons déjà participé à certains moments avec le chantre David Isé, on peut vous attester que ce sera un moment phénoménal. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu dans la chambre secrète, dans le secret, mais on sait que vraiment ce sera un moment béni. Amen. Donc je crois que c'est le moment aussi d'encourager, même vous qui avez des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, des proches, de vraiment venir, de les inviter afin qu'ils passent ce moment en famille, s'il le faut même, mais un moment aussi qui sera béni, un moment de réjouissance et aussi dans la profondeur, dans la présence de Dieu. Amen. Wow. On a une petite dernière question pour vous, David. Dites-moi. Ce serait de savoir, par rapport à tout votre parcours, quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus fier par le fait que vous servez Dieu? Il y a peut-être un témoignage qui vous revient, il y a peut-être une histoire qui fait « Ouais, mon Dieu, il est fort, mon Dieu, je peux en parler en long et en large. » Mais il y a peut-être un élément vraiment qui vous rend fier de le servir. Alors, on va dire que des témoignages, il y en a beaucoup. J'en ai vraiment vécu beaucoup et je rends grâce au Seigneur pour ça parce que vivre des témoignages dans un ministère, ce n'est que la preuve que voilà, Dieu est avec vous et que Dieu est en train d'agir. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire, si Dieu n'agit pas,
ce serait une simple propagande où je ne serais pas différent de quelqu'un qui fait du marketing pour des chaussures ou une boisson ou pour quoi que ce soit. Mais vraiment, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est le témoignage d'une dame qui elle a suivi une vidéo, je pense que c'est une vidéo de 2020, où je chantais Toye, Toye, Panayokolo, Pisototi, Banda, Yesu. C'est un live que j'avais réalisé en 2020 avec un de mes frères, le pasteur David Moussassa. À l'époque, pendant qu'on était en train de chanter, parce qu'en tant que conducteur de culte, des fois, spontanément comme ça, il nous arrive de prononcer certaines paroles ou de dire certaines révélations, de dire certaines choses. Et j'étais en train de dire, pendant que je chantais, je disais que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est un psaume de David. Et j'étais en train de dire cela pour dire que lorsque le ciel s'ouvre, la voix du Père se fait entendre. Et lorsque la voix du Père se fait entendre, elle provoque toujours un changement, elle provoque toujours une transformation, elle provoque toujours une visitation. Et il y a une dame sur YouTube qui est tombée sur cette séquence-là en particulier. C'est-à-dire, elle a suivi la chanson et arrivée à cette séquence-là, elle a eu comme un shift au-dedans d'elle. Elle avait fait 4 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et elle a dit, si il est vrai que la voix de l'Éternel peut faire enfanter des biches, des animaux, alors que la voix que je viens d'entendre là maintenant me donne des enfants. Wow. Et pendant 4 mois, elle a continué à insister sur cette phrase-là, sur cette révélation-là. Elle dit, Seigneur, ta voix peut me donner des enfants. Ta voix peut me donner des enfants. Si ta voix peut donner des enfants à des animaux, peut faire enfanter des animaux, ta voix peut me donner les enfants que je cherche. Et au bout du 4e mois, elle avait conçu. Et ensuite, elle a eu son premier fils. Et à l'heure où je vous parle, elle a encore eu un 2e fils. Et donc, après avoir lu ce témoignage-là, ça m'a foudroyé. Et je me suis rendu compte d'à quel point, vous savez, des fois, lorsque l'on chante, ce sont des choses que l'on dit, peut-être qui viennent d'une révélation qu'on a, d'une expérience, d'une rencontre, d'une méditation. Mais des fois, la portée de ce genre de choses va même au-delà de notre petite personne, au-delà de nos petits médias. Quelqu'un qui tombe sur une telle phrase et qui s'accroche sur ça et qui ne jure que par ça jusqu'à avoir son témoignage. Et ça, c'est très fort. Et c'est à cause de cela que je ne néglige aucune des paroles que le Seigneur me donne dans mes chansons, aucune des paroles que je prononce lorsque je chante. Et je prie toujours que le Saint-Esprit nous accorde et nous donne de toujours être inspiré, parce que le peuple qui reçoit, le peuple qui écoute, c'est sur ça qu'ils s'accrochent et c'est ça qui fait leur expérience, leur témoignage avec Dieu. Et ça, je pense, c'est un des témoignages les plus marquants que j'ai vécu jusqu'ici dans ce ministère. Gloire à Dieu. Vraiment, on peut rendre gloire à Dieu. Amen. De ce que on a pu déjà, nous-mêmes, on est bénis par ce témoignage. Et comme vous le disiez, on est sûr qu'il y en a plein d'autres. Donc, nous croyons que le 3 mai, vous qui êtes expecting something, comment on peut le dire en français, vous attendez à quelque chose. Voilà. Vraiment, n'oubliez pas de prendre votre ticket. On va mettre donc dans la barre les infos pour réserver le ticket. Et puis, n'oubliez surtout pas de suivre les réseaux donc, de David Isé. Vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur d'autres réseaux également. Sur TikTok aussi. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à suivre le serviteur, le chantre, le ministre David Isé. Peut-être un dernier mot que vous avez pour la fin ? Le mot que j'aurai pour la fin, c'est encore une fois inviter le peuple de Dieu à ne pas manquer à ce grand rendez-vous, parce que c'est le premier d'une longue série, mais c'est l'étape à ne surtout pas manquer. Je crois de tout mon cœur que Atmosphère sera une bénédiction. Atmosphère va au-delà de David Isé. Atmosphère, c'est une saison, c'est une dispensation que le Seigneur ouvre pour une visitation, pour des transformations. Ça va au-delà de l'album, ça va au-delà d'un concept, d'une idée, mais c'est vraiment un avènement que le ciel est en train de mettre en place. Et je crois de tout mon cœur qu'au travers de cet avènement, une rencontre aura lieu, une visitation aura lieu, des transformations auront lieu. Et donc j'invite le peuple de Dieu à être assoiffé, à venir très nombreux et surtout à s'attendre à Dieu. Parce que Dieu est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Que Dieu vous bénisse.
Amen, amen. On peut vraiment dire amen, pas parce que ça fait trop spirituel, je dirais, parce que vraiment, on sait que la présence de Dieu sera là. Amen. Alors, on vous donne encore rendez-vous le 3 mai. Merci beaucoup, David Isé, pour votre temps. Ça a Merci été à vraiment vous. un honneur de vous recevoir. On espère vous croiser très, très bientôt, donc déjà le 3 mai, et puis à d'autres occasions par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à The Gospel Experience. À bientôt À pour bientôt. notre émission. Au revoir.